Pour faire donc du code Python, on avait dit que on doit tout d'abord lancer donc l'installation de Python, la chose qu'on avait vue hier. Donc on avait dit que pour travailler avec Python, il va falloir donc, installer le Python à partir du site. À partir du site officiel de Python. Donc, vous allez vous pointer sur le site officiel python.org. Et vous allez passer à la partie download et vous choisissez votre système d'exploitation. Pour vous, si vous avez donc le Windows, vous allez installer. Donc vous allez cliquer ici sur Windows et vous devez savoir les caractéristiques de votre PC pour voir l'information du système. Alors, pour mon système, je vais voir est-ce qu'il est en 32 bits ou bien en 64 bits. Donc, le type, il est à base de 64 bits. Ça y est. Pour ceux qui ont le 32 bits, donc, doivent. Voilà. Donc, une fois je clique, comme j'avais dit, sur Windows, vous allez descendre ici en bas et vous allez choisir Windows Installer 64 bits. Pour ceux qui ont le 32 bits, ils cliquent sur ça et l'exécutable va être téléchargé. Et puis, vous lancez l'installation. La chose la plus importante, c'est, je ne vais pas refaire la chose, c'est que la fenêtre, la première fenêtre, il va y avoir une case à cocher, créer donc le path créer donc le Python 3.8 dans le path avec la case à cocher, elle doit être cochée. Vous devez la cocher avec la première case. Vous regardez la première fenêtre de l'installation. Le reste, c'est suivant, et l'installation, ça va passer sans problème. Voilà, donc une fois Windows il est installé, je dois vérifier est-ce que le Python il est installé, je dois vérifier est-ce que le Python il est bien installé. Donc je passe vers l'invité commande, vous tapez CMD, vous allez chercher l'invité commande ici, et vous allez voir, vous lancez donc l'instruction Python version. Ici, donc, il me donne la version. Donc, voilà, donc j'ai la version 3.8 qui est installée. Alors, à partir de console, vous pouvez lancer du code Python. Voilà, donc ici, après ces trois supérieurs, vous pouvez mettre des commandes de Python. Et voilà donc le code. Le code il est passé. Voilà, donc j'exécute donc des instructions Python. Alors l'interface ici n'est pas conviviale, on n'est pas assisté au niveau de code. Donc il nous faut un IDE pour faire fonctionner le Python qui va nous permettre, donc les IDE vont nous permettre donc de nous assister avec une interface ergonomique. Les mots-clés vont être avec des couleurs différentes et plus il y a un vérificateur de syntaxe. Alors pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser le logiciel Studio Code. Donc c'est un IDE qui est très important. Et l'importance de ce IDE, c'est qu'il est polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour Python, vous pouvez l'utiliser pour PHP, pour l'HTML, pour Node.js, pour l'Angular, c'est-à-dire il est adapté. Alors si vous êtes familiarisé avec cet IDE, pour l'année prochaine, vous n'aurez pas de problème. Donc vous pouvez travailler sur
avec cet IDE, c'est-à-dire Visual Studio Code, du HTML, du JavaScript, de Node.js, du Angular et ainsi de suite. Donc, c'est l'IDE préféré et qu'on va utiliser. Alors, pour ce faire, vous devez télécharger le Visual Studio Code. Donc, vous allez mettre Visual Studio Code. Passez sur Visual Studio Code. Et ici, vous allez passer Download Windows. Donc, je vais chercher notre interface. Voilà, Download. Voilà, cette interface, donc Code Visual Studio Code, Download. Et de même, on est sur Windows, donc Windows 7, 8, 10. Et ici, vous choisissez donc votre type de système d'exploitation. Pour moi, je vais cliquer sur 64. L'installation se passe très facilement, suivant. Il n'y a donc pas de problème pour l'installation. Alors, j'ai le Visual Studio Code, il est installé, il est là. Ça y est. Alors maintenant, comment travailler avec le Python? La chose la plus importante, c'est que vous devez créer un dossier sur lequel vous allez faire vos travaux. Alors, pour moi, j'ai créé un ensemble de fichiers, les radicaux de Moléon. Donc chacun, il va créer donc un dossier sur la partie D, la partition D. Donc j'ai créé un ensemble de dossiers. Alors pour moi, donc, projet formation à distance, je vais choisir ce dossier sur lequel je vais travailler. Donc je crée tout d'abord le dossier et sur Visual Studio Code, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer ici, Open Folder. Je cherche le folder. Okay. C'est ici. Je cherche mon dossier, je pointe sur mon dossier et je sélectionne. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. Donc je suis bien sur mon dossier. Ici, je vais créer donc un fichier Python. Donc plus new file et exo1.py. Voilà. Maintenant j'ai un fichier donc d'extension Py sur laquelle je peux mettre les instructions Python. Alors pour Python, donc c'est un langage interprété, c'est un langage de haut niveau et c'est un langage qui connaît un grand nombre une communauté très grande et qui est un langage de scripting, un langage de l'intelligence artificielle, donc un langage qui est utilisé dans les machine learning, donc c'est le langage de futur. C'est à cause de ça que on a décidé donc cette année d'utiliser donc le Python. Alors les années précédentes, on avait donc fait ce module avec le langage C. Alors pour le Python, on va voir donc les commandes nécessaires et élémentaires pour faire les TD que je vous ai donné. Alors la première donc instruction, c'est comment créer les commentaires. Alors pour créer les commentaires, vous allez utiliser donc le dièse. Donc ça c'est un commentaire. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Ok. Alors que vous pouvez encore mettre un commentaire entre les 3 guillemets. Ça, ici, vous pouvez mettre encore des commentaires. Ça y est. Alors, pour le Visual Studio Code, quand vous installez votre Visual Studio Code, il ne va pas fonctionner sans installer l'extension. Donc, vous devez installer au préalable l'extension de Python. Donc, pour ce faire, vous allez pointer sur extension.
et vous cherchez Python ici et vous allez l'installer. Pour moi, il a été déjà installé. S'il n'est pas installé, vous allez trouver donc, ce bouton Install et vous lancez l'installation. Okay? Et une fois que vous lancez la première page, il va donc vous demander d'installer donc des outils de vérification de syntaxe, ce qu'on appelle l'inter. Donc vous lancez cette installation pour que le Visual Studio va vous suivre au cours de votre saisie de votre code. Alors, si vous avez donc un code et vous voulez donc le rendre en commentaire, si par exemple j'ai un code ici et je veux le rendre en commentaire. Oui. Alors, regardez, donc on a le commentaire. Alors ici, Visual Code, il vous permet de rendre en commentaire avec les raccourcis. Alors, vous sélectionnez, vous mettez CTRL 2 points, le rend en commentaire. Et quand vous cliquez CTRL plus 2 points, il enlève donc les guillemets. Donc là, c'est pour rendre pour le Visual Studio Code pour les commentaires. Métier, contrôle. Plus 2 points. C'est très important. Il vous facilite beaucoup donc le travail. Donc, contrôle 2 points, il met, puis il supprime. C'est très bien. Alors, d'abord, la partie contrôle. D'abord, on va dire autre chose. Les blocs. Alors, ملي كنا في d'autres langages. Si je veux une instruction si, on met si par exemple x est supérieur à 10 ou bien à 7, alors les instructions à écrire x est supérieur à 7. Sinon, écrire x est inférieur à 7. Ça, pseudo-code. Alors, si je veux mettre ça avec le Python, donc vous voyez ça, il est entre des 3 guillemets, donc c'est traité comme commentaire. Donc, si je veux mettre ça avec les Python, qu'est-ce que je vais faire? If donc je dois tout d'abord déclarer un x ici, donc x égale par exemple 8. If x est supérieur à 7, alors le alors maquinage, donc on va dire 2 points. Ok? Et vous cliquez sur entrée. Print, donc print c'est l'équivalent de écrire. X est supérieur à 7. Le sinon, c'est quoi? C'est else. Point. Print. X est inférieur à 7 ou égal. Alors, comparez ces écritures ici. Ces deux écritures sont équivalentes, sauf que ici, au niveau de Python, il n'y a pas de fin
de fin de if. Il n'y a pas ici le début de bloc de if avec des mots-clés. Alors, la chose qui spécifie un bloc en Python, c'est la notion de l'indentation. L'indentation. Alors, regardez ici, je mets if ici. Alors, les instructions qui vont être ici après le 2 points ici, ils sont décalés avec une tabulation. Alors, tabulation, c'est l'équivalent de 3 espaces. Regardez, 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 espaces, et vous mettez vos instructions. Si je veux mettre une autre instruction, par exemple, je vais mettre x égale x plus 1. Ici, je vais mettre une instruction dans le bloc else, x égale x ici moins 1, par exemple. Et ici, x égale à x plus 1. Donc, si j'ajoute s'il est inférieur à i, il est inférieur à 7 et je diminue. Donc, ici, j'ai deux instructions dans la partie if et deux instructions dans la partie else. Ah, ici, regardez, pour le pseudocode, on termine l'instruction par fin si. Il n'y a pas d'instruction un mot-clé pour terminer donc le bloc de if. Alors, pour terminer le bloc de if, le fin si ici, il est équivalent que les instructions qui viennent après, ils commencent par le premier niveau. Alors, si j'ai des instructions qui commencent par cette tabulation, par cette indentation, donc c'est-à-dire qu'il appartient à la bloc else. Alors, si je passe ici, si je mets par exemple une instruction ici, écrire fin, alors je veux afficher cette instruction fin qui est après l'instruction if. Alors, comment je vais faire? Donc, si je mets ici print fin, alors ce print fin, il va être exécuté dans le bloc else. Alors, je veux qu'il soit exécuté quand je sors de bloc si. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la mettre ici. Donc, là, je peux faire fin ici et j'affiche x par exemple. Et j'affiche ici x. Donc voilà, ce sont deux blocs équivalents, ça avec le pseudo-langage et ça avec le Python. Alors, pour lancer l'exécution, et quand vous avez déjà installé l'extension Python, vous allez voir cette icône qui est là, donc run Python file. Donc il va exécuter le fichier en cours. Je lance. Voilà, donc il m'a affiché donc x est supérieur à 7 au fin de l'instruction. Il m'affiche donc la valeur de x. Alors x, شحال كان فيها? Alors le x كان فيها 8. Alors ici j'ai augmenté ici x il est supérieur, donc j'ai diminué. Voilà. J'ai diminué 48 et j'ai fait la diminution, donc c'est-à-dire on avait exécuté ce bloc-là. Si je mets dans le x10, alors votre avis, quel sera le résultat? Quel sera le résultat avant d'afficher? Donc, qu'est-ce qu'il va afficher? X est supérieur à 7. Et après, et qu'est-ce qu'il va afficher? Fin X égale à 9. Très bien, c'est parfait. Donc, il a exécuté donc, le bloc, ce bloc-là. Donc, si je mets ici 3,
qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Inférieur à 7, 24. Très bien, c'est bon. Donc c'est bon pour ça. Alors, déjà, on avait vu pour le pseudo-langage, le bloc si, on a l'instruction sinon si. Si on a trois choix, par exemple, on met le sinon si. Alors, sinon si, par exemple, sinon si x égale à 7, alors, écrire x est égal à 7, else, يعني sinon, inférieur. Très bien, inférieur strictement, x est inférieur strictement à 7. Voilà, maintenant j'ai trois choix. Supérieur strictement, égal et inférieur strictement. Alors je vais appliquer ça avec le Python. Alors au lieu d'avoir ici donc le else ici, donc je vais ajouter une autre clause elif. X égale 2 fois 7. Donc l'égalité de comparaison en Python, c'est 2 égal. Parce que un seul égal, c'est-à-dire qu'on fait une affectation. Ici, on fait une comparaison. Donc, elif et 2 points. De même. Et je mets mon instruction, puisque j'écris print x est égal. Voilà. Donc, si je mets ici x égale à 7, je fais rien. S'il est inférieur, s'il est supérieur, je diminue. S'il est égal, je fais rien. S'il est inférieur, j'augmente. Je passe. Voilà, x est égal à 7 et 27. Donc, récapitulons. Donc, je finis donc l'affaire des blocs. C'est bon? دابا فضينا مع لو بلوك ديال if وعرفنا هاد لا نوسيون ديال des blocs, comment spécifier les blocs avec la notion d'indentation. Donc avec la notion d'indentation. Alors donc les blocs, l'écriture en principe Python, soit غتكون في هذا le niveau, soit في هذا le niveau, soit dans d'autres niveaux. Alors par exemple, parfois ملي غتجي هنا ديال l'écriture بلاصه ما يقبلهاش بايثون لان ماشي في لو نيفو 1 ماشي في هذا لو نيفو ديال البرومي نيفو وماشي في لو دوزيام نيفو سيتادير بان هنا l'écriture ما مقبولاش لان درت واحد ليسباس دو اسباس ما مقبولش 3 اسباس ما مقبولش 4 اسباس مقبول دابا كيعرف بان هذه داخله في هذا البلوك دونك سوا غادي تكون في لو نيفو ديال هنا سوا هنا رغم ما يمكنش تكون في هذا لو نيفو لان هذا الاف خاصها تكون وسط منها لو بلوك ديالها يعني تكون عندي واحد donc une tabulation qui est donc qui va spécifier vraiment donc le bloc ديال if. else la même chose les écritures غادي يكونوا هنا. Donc vous allez remarquer bien les écritures ما يمكنش يكونوا intermédiaires. Est-ce que c'est clair? Donc في هذه الحالة غادي يكونوا à ce niveau là. إلا جبت encore une autre tabulation ما يقبلش ليا لأنه ما يمكنش ندخل بان نوتر نيفو. alors باش نكون داخل بهذا ان نوتر نيفو c'est-à-dire بأن هذا print nécessairement que ça se compte dans un autre bloc qui se trouve dans le bloc if. Est-ce que c'est clair? Alors, par exemple, on rejoint l'exemple ici, si x égale à 7, on a dit x égale à 7, on dit par exemple, donc je suis dans le bloc elif, on dit if ندير واحد البلوك ديال for يعني for غادي نشوفوه من بعد c'est pour c'est là pour i in range اللي غادي يشوف ليا كاع لي زيليمون اللي هما inférieurs à x
هذاك الرينج هنا غادي يعطيني هاد الرينج كتعني بحال قلت له اي كاينه ان، هذا هو ليكيفالون ديال الرينج. غادي يبدا من الصفر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ما غتكونش لأن هنا عندي إكس كتساوي سبعة، لأن هنا إكس إيكال سبعة. دونك ديما الرينج كيسالي كيبدا من الصفر حتى إكس موان زان. دونك موان زان ديما on arrête avant le dernier élément par un indice. C'est-à-dire, donc ici, si je fais ça, on va print la valeur de i est facile. Donc on a print que dire facile. C'est-à-dire en dur, mais la valeur de i il va être changée. Il va prendre la première fois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, regardez ici. Cette instruction, elle est à ce niveau-là, avec une tabulation. Ou cette instruction, elle est à deux tabulations. Maintenant, il est permis, cette écriture. Donc, regardez. Il y a print, sur premier niveau, deuxième niveau. Et effectivement, cette print, qui est le bloc fort, c'est un bloc. اللي هو بدوره في لو بلوك ديال if. Est-ce que c'est clair? Donc toutes les instructions qui vont être à ce niveau-là, ils vont être exécutées pour le bloc fort. Alors si je mets une instruction ici, print ici fin fort. Fin fort, c'est-à-dire mais غادي يخرج فور. إلا خليتها fin fort في هذا لو نيفو راه غادي تكتب لي لو i fin fort. Alors بغيت نكتب هاد print fin fort après la sortie de cette boucle. Alors vous allez ici j'ai commis une erreur, mais vous allez voir que je vais laisser ici x égale à 7 pour que je sois dans cette branche. Valeur de i0 fin fort, valeur de i. Alors que je veux pas ça, je veux que fin fort va être cette instruction exécutée i0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois la faire sortir de le bloc fort par un recul. Donc je vous laisse le même niveau que le bloc d'IL Elif. Ça veut dire que le bloc fort كتنتهي هنا في هذه الانستركسيون. سيتادير ملي غادي يخرج من هذه، يعني حتى يخرج من هذا لو بلوك ديال فور، عاد غادي يدير لي برانت. ماتنون ليكريتور إلي جوست. شفتوها؟ لا valeur de i 1 2 حتى ل 6 comme j'avais dit fin fort fin ديال البروغرام. دونك شفتو فوالا ها البريمي نيفو، هاد الصفر هذا البريمي نيفو، هادي هي الفور ها النيفو ديالها. اوكي دونك تو لي انستركسيون اللي غادي يكونوا هنا راهم كينتموا لهاد لو بلوك فور اللي كاينين في هاد لو نيفو دو تابولاسيون. سي بون. دونك هاد برانت هذا هو لومبلاسمون ديالها. ما يمكنش تكون هنا يعطيني اون ايرور، لان بور اون بلوك ضروري خص يكون وسطها دي انستركسيون. ما بغيتيش يكون فيها دي انستركسيون سيتادير غتعمرها من بعد vous voulez l'utiliser après, vous pouvez mettre ça et vous mettez par exemple instruction passe. Ici passe. Alors si je mets ça passe, alors pour la boucle for, alors had print hadi, donc je peux donc la faire sortir. Alors regardez ici, si j'exécute,
Donc il n'a rien fait, mais il a bouclé le i de la valeur d'IA 6. La valeur x est égale à 7, passe, il n'a rien fait, mais i il a été incrémenté. Je sais la valeur de i est 6. On a fin fort. Même niveau que fin fort. Alors, si je veux que cette instruction doit appartenir à la boucle for, donc je dois la mettre en tabulation et j'enlève le pass que j'ai ici. Ok? Donc voilà le bloc, et voilà le deuxième bloc. Donc le bloc principal, voilà. Et j'ai le deuxième bloc, les FIFO. C'est très bien. D'abord, je fais la notion de l'indentation, notion de bloc. Alors, Python, dire phrase ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes. Alors, même que je connais une écriture, vous démarrez une instruction, le niveau 1, le niveau 2, 3, 4, 5, même que donc, même donc Python, c'est pour gérer la notion de bloc. D'abord, notre notion, c'est la notion des variables. On va dire les choses nécessaires. Inch'Allah, donc pour les variables. Alors, le Python, la déclaration des variables se fait d'une manière très facile et très simple. Alors, c'est un langage de programmation haut niveau. Alors, vous déclarez la variable, vous faites une affectation à votre variable. Automatiquement, le langage, il va analyser le type de valeur que vous avez mis et après, donc, il va connaître dynamiquement le type de variable. Donc, exemple, je veux déclarer par exemple le nom. Alors, automatiquement, quand je mets des guillemets ou bien des apostrophes, il sait bien que c'est une chaîne de caractères. Donc, je peux mettre une chaîne de caractères, soit entre guillemets, soit entre apostrophes. Donc, Python, il gère les deux sans problème. Ça fait, c'est clair? Alors, le nom, regardez que j'ai déclaré la variable et je mets une valeur. Mais je vais le pseudo-langage, nous avons un pseudo-langage, nous avons pseudo-langage, nous avons algorithme, nous avons variable. Là, nous avons le nom, il est de type chaîne de caractères. Je dis le nom et je mets une affectation de nom. Donc tout ça, ça c'est la force de Python. Vous déclarer l'entier, donc variable, et deux points entiers. Alors pour Python, dire H par exemple, H entier pour Python, c'est pas ça, mettez H, directement tu lui donnes une valeur, 33 par exemple, et ici vous mettez par exemple H reçoit 33. C'est bon pour une variable décimale. De le réel. Et je mets ici poids reçoit 65.5. Donc facilement Python, vous mettez
poids égale 65.5. Là, le programmeur il définit le type. Python, non, tu définis pas le type. Mais lui, il connaît le type. Alors, regardez, parce que c'est un langage haut niveau, donc c'est un langage de programmation, donc il manipule donc les variables d'une manière dynamique. Alors, je vais voir le type qui a donné à ce nom-là, donc je vais mettre print ici, par exemple, le nom que j'ai, et j'ai une fonction qui s'appelle type, qui me retourne le type du nom. De même, je vais faire pour l'âge et pour le poids. Donc, de même, je vais faire, j'afficher le type qui a donné Python à l'âge et le type qui a donné au poids. Si je lance, ça, je vais le mettre en commentaire. Je veux pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça, je sélectionne et contrôle 2 points. Je veux exécuter seulement ça. Ça, d'ailleurs, là, c'est un commentaire encore. Donc, il va m'exécuter seulement ça. Regardez, Alami, voilà. Le type dialogue, c'est STR. Donc, l'âge, il fait 33. Le type dialogue, int. Le poids, le type dialogue, float. Alors, comment il a su le type? C'est qu'il analyse, il voit ici que les chaînes de caractères en Python, ils sont, s'il trouve quelque chose qui est entre des apostrophes et guillemets, il sait bien que c'est une chaîne de caractères. Alors, une chaîne de caractères, elle est caractérisée par le type STR. Vous devez noter ça, c'est STR. Donc, les types Lyoma entiers, c'est-à-dire qui appartiennent à l'ensemble Z, les entiers naturels, positifs, bien négatifs, donc ils sont de type entier, les caractères, c'est Python qui a le symbole int. Pour les réels, ok, les réels qui atteignent le type float. Alors, comme il a détecté le réel, il a su que ça, il y a une virgule ici, donc, comme un float. Alors, ici, regardez, quand je mets le curseur ici, il sait que c'est un float. Quand je lève cette virgule, ce point-là, d'abord, il est comme un entier. Voilà, donc ça, c'est un langage de programmation haut niveau. Regardez ici, le nom, c'est un STR. Alors qu'il me faut maintenant un autre type, les radios de d'abord, c'est le type et adulte. Alors, donc, et adulte, regardez, quand je mets le curseur dessus, donc il me donne boule. Donc, boule. Donc, si je mets ça, pour le moment, je me contente de ces types-là que j'ai ici. Donc, au fur et à mesure, j'ajoute les types. Là, donc, voilà. Donc, true, il est beau. Donc, vous pouvez mettre true ou bien false. Alors, true, c'est-à-dire vrai. False, c'est faux. Ça y est, c'est clair? C'est très bien. Donc, je mets ça en commentaire. La notion de variable, il y a une notion de variable. Donc, il me faut le bloc répétitif. Donc, les blocs Y et for.
Alors, pour faire des instructions répétitives. Des instructions répétitives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous voulez répéter un ensemble d'instructions à un nombre de fois. Donc, avec le nombre de fois, il peut être déterminé au départ ou bien non déterminé au départ. Donc, je donne ce langage. Si vous savez au préalable le nombre de fois que l'instruction va être répétée, quelle instruction on va utiliser? Pour. Très bien. C'est le pour. Donc, pour l'équivalent d'ILA, هو fort. Ça y est, l'équivalent d'ILA هو fort. D'abord, je prends l'exemple d'IL fort. Alors, fort. Pour faire fort, c'est très facile Python. Ça y est, donc c'est un bloc. For, I, ou bien J, ou bien K, vous mettez le nom que vous voulez. In, la syntaxe c'est très facile. وتعطيها l'intervalle. Il est très ouvert, donc هنا تحدد له واحد l'intervalle. Donc هذا كيتسمى intervalle, c'est une liste. كتسمى une liste. هنا كنحدد ليه كاين شنو هما لي فالور اللي كاين في الليست. مثلا نقول له 1 2 3 4. C'est-à-dire pour I égale à 1, pour I égale à 2, pour I égale à 3. نقول له voilà, je mets ça en commentaire. Contrôle ça, 2 points. J'exécute. CLS. Pour effacer donc la console, je lance. Regardez, 1, 2, 3, 4. Donc, il va prendre la valeur 1, il affiche, 2, il affiche, 3, il affiche, 4, il affiche. Alors, maintenant, je vais تمشي لي من 1 حتى ل 100. Qu'est-ce que je vais faire? واش غادي نكتب 1 2 3 4 5 6 7 حتى ل 100? Non. Donc, هنا عندي واحد l'écriture qui est équivalente هو range. Pour I in range هنا عنده plusieurs méthodes d'appeler donc cette méthode qui retourne une liste. Alors range il retourne une liste. Alors هنا نقول له par exemple jusqu'à alors هنا بغيت من 1 حتى ل 4 نقول هنا jusqu'à 4 mais ça donne pas vraiment la deuxième boucle. Faites une comparaison. خليكم ديروا نتوما la comparaison. ها البوكل الأولى ها البوكل الثانية. Qu'est-ce que vous remarquez? البوكل الثانية البوكل الاولى حسيت عند 4 والبوكل الثانيه حسيت عند 3. Très bien. صافي باش ما نبقاوش عندنا des problèmes. Alors, quand vous mettiez range toujours ما كنوصلوش le dernier élément كنوصلو l'avant dernier élément. Donc كتحبس حتى 3 وكتبدا من 0. Alors كتبدا من 0 إلا ما حددت لها la valeur initiale. Alors si je mets 1 شوفوا معايا لو ريزولتا كيفاش غادي يكون. اش بان لكم دابا؟ ايفيكتيفمون بدا من 1 وانتهى ديما افون لو ديرني. صافي مزيان؟ ها هو دونك 1 2 3. دونك الا بغيتو يكونوا هادو ايكيفالون اش غادي ندير له هنا؟ حتى حتى 5. حتى 5. دابا الا حتى 5 غادي يكونوا بحال 1 2 3 4 1 2 3 4. سي بون؟ عاودي كنتو كتذكروا معايا
ملي كنا في السودو لونغاج كنا كنديرو بور افيك ان با نيجاتيف الا كنتو كتذكروا ياك كيبدا من الكبير للصغير ياك سيتادير كو هنا غتكون عندي هنا في هذه غتكون عندي مثلا 4 3 2 1 دونك هذه بغيت نديرها بالرينج باش غادي يبدا غادي نبدا ب4 وغادي نحبس عند 0 غادي يحبط عند 0 لانه ما غادي يوصل 0 مي هنا اش خاصني نقول له موان 1 صافي دونك هاد بروميي دوزيام موان 1 بروميي اخير او الاخير ما كيوصل لك كيوقف قبل الاخير 4 3 2 1 4 3 2 1 Donc là, vous pouvez mettre pas moins 1, pas moins 2, c'est à vous de choisir. Ok? C'est bon? Alors maintenant, on va utiliser des valeurs paires. Par exemple, on a dit 2, 4, 6. Avec range, comment on va le faire? Donc, on va commencer par 2. Va se terminer par 11. Donc, tu as 10, 11. Ou le poids? Jauge. Très bien, jauge. Donc, on vérifie. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Si je mets ici 10, نحبس عند 8. غادي يحبس عند 8 لأنه غادي يحبس لي هذا عند 9 دونك ما وصلش 10 دونك اللي درنا له 11 vous pouvez mettre 11 et vous pouvez mettre حتى 12 كاع 12 لأن 12 ما توصلش لو با سي لا ميم شوز صافي سي كلير دونك شتو دابا رينج ريكابيتولون دونك رينج اش كتعطينا رينج كتعطينا اش كنديروا فيها valeur début deuxième كتكون fin والترويجيام كتكون با صافي عقلتوا عليها قيدوا عندكم في الدفتر غنخدموا بها بزاف دونك هاد لا فونكسيون رينج Alors, il est maître. Alors, regardez, mais il y a range, il y a range, il y a range. Ça, on dit on a range comme ça, tu vois, prête. دونك شوف رين 5 اش عطاها لي هي الرينج من 0 حتى 5 يعني غتعطيني 0 1 2 3 4 ياك دونك 4 ما غتكونش كونكلو دونك ملي كدير غير اون سول فالور راه هذيك لا فالور هي ديال لا فالور ديال الفان ديالك alors si je mets ça, donc je mets ça en commentaire. Donc بدينا مع لا بوكل فور دابا غادي ندوزو البلوك واي دونك شفنا فور وكاين واي الوغ واي وهي واي هي ليكيفالون ديال لا بوكل طون كو الوغ طون كو هي واي الوغ واي كيفاش كديرها الوغ واي كنستعملوها في جميع الحالات يكون له نومبر ديفيني ولا نون ديفيني دونك هي كتقدر الغرض في جميع الحالات مي فور كتستعملها
si on a le nombre d'itérations, il est très bien donc, défini au départ. Ça fait, c'est clair? Ah. Non, on va tester donc le while. Maintenant, while, allez خدموها في واحد l'exemple. بغيت le programme ياخذ ليا que les nombres qui sont entre 10 et 20. 10 et 20. Alors l'instruction qui تقرا ليا من الكونسول من الكلافيي كتسمى input. Alors input c'est l'équivalent de l'instruction lire. Après tu as l'instruction lire, l'équivalent de c'est input. Alors l'instruction input c'est une fonction qui permet de lire le flux à partir de clavier. Tout ce que vous écrivez sur le clavier et vous mettiez entrée, il va être capturé par donc, la fonction input. Alors, l'information qui est dans le clavier, initialement, donc, il est retourné en format STR. C'est une chaîne de caractères. Alors, donc, cette chaîne de caractères, on va l'entier, pour vérifier est-ce qu'il est compris entre 10 et 20. Est-ce que c'est clair? On va dire par exemple x, ça sera égal input. On a le message qui va afficher sur l'écran, donner un nombre entre 10 et 20. On va dire print x. Donc je mets ça en commentaire. Non, j'arrête. Donc là, je vais donner un nombre. On a 123. On a le type de x. On a 123. Mais هنا شغادي نقولوا x. نقولوا عطيني le type ديال x. كيفاش تعامل معاه؟ type de x. شوفوا معايا مزيان. Donc, attendez 12, mais il est comme une chaîne de caractères, un STR. Alors, un X, هذا بغيتها تكون en format et X يدير لي فيها la chaîne de caractères يحولها لentier. Une autre fonction qui s'appelle int. Il va dévoiler le résultat en. Regardez maintenant si je lance l'exécution. Donc 10, il est cette fois-ci, il est entier. Ça fait, c'est bon, c'est parfait. Alors, donc, à la Bruto a dit une valeur comprise entre 10 et 20. Il a donné أقل من 10 ما يقبلش ولا عطاني أكثر من 20 ما يقبلش. Est-ce que c'est clair? Alors هنا قرأ شنو نقول له هنا؟ y هذا درنا هذا البروغرام y x est supérieur est inférieur strictement à 10 أو هي ou or x est supérieur strictement à 20. Deux points, à le bloc d'y y. On a tableau à l'instruction.
Donnez Nancy Douat, s'il vous plaît, un nombre valide entre 10 et 20. Donc, tant que ما عطانيش entre 10 et 20, هاد la boucle غتبقى bouclée. لأن chaque fois, il va vérifier le x qu'on a ici. Ici, pour sortir de la boucle, خاصني نرجع tabulation. Alors, باش كترجعوا tabulation, soit donc ترجع retour chariot comme ça. نقولوا print x est bien dans l'intervalle par ici. Et 20. Je te déballe le print, arrête à la boucle que j'ai ici. Donc j'exécute. On va dire input, on a 2 points, l'espace. Ici, 2 points, l'espace. J'exécute. Donc on a par exemple 120. Voilà, je tiens, عاود قال لي. Donnez s'il vous plaît un nombre valide. راه دخل la boucle, OK? نعطيه 200. Donnez un nombre valide. 220. Donc il va boucler حتى نعطيه 3 ما يقبلش 7 ما يقبلش mais يعطيه 12. Ça y est? Ça fait x est bien dans l'intervalle 10 et 20. Ça fait c'est bon. Voilà donc une boucle while. Est-ce que تلاحظوا معايا هنا؟ Est-ce que le nombre d'itérations est-ce qu'il est défini au départ? واش عارفين combien de fois غادي يغلط l'utilisateur؟ لا ما عارفينوش. Donc la seule boucle اللي غادي نخدموا بها while. Ça fait c'est clair. Ça fait c'est bon. وي وي مزيان. نرجعوا لي بوكل اللي كنا درناه. هاد لا بوكل فير جوسكا ما كايناش في البايثون، مي نقدروا نديروا ليكيفالون ديالها بوايل. Alors la boucle faire jusqu'à يعني il va faire les actions ياك répéter jusqu'à هي répéter jusqu'à donc répéter jusqu'à l'équivalent ديالها. alors répéter jusqu'à هي l'équivalent ديالها هو هذا. نشوفوا l'équivalent de répéter jusqu'à. Alors, في البسودو لونغاج كيفاش غنديروها؟ répéter jusqu'à مثلا x soit supérieur ou égal à 10 and il y a x inférieur ou égal à 20. يعني في هذا الانترفال. Est-ce que c'est clair? أنا اش غادي نقول له؟ écrire donner une valeur « 10 et 20. نقول له
صايي دابا نشوفوا ليكيفالون ديال هذه دونك هي ريبيتي دونك غادي يجي البروغرام غادي يقول له دوني اون فالور اونتر 10 و 20 غادي يقرا اكس جوسكا يبقى يعني غادي يعاود هذه العمليه حتى تكون اكس اكبر من 10 واصغر من 20. هذه هي ريبيتي جوسكا. الوغ شنو الفرق بين ريبيتي مع دونكو؟ ريبيتي الفرق معها مع دونكو سي كو ريبيتي غادي تدخل لابوكل على الاقل مره واحده. دونك هذا الكود غادي تيكزيكوتا 1 حتى لانفين 1 او بيان بليزيور فوا. دونكو يقدر الكود ما يتيكزيكوتاش الا كان الشرط ما محققش. صافي سي كلير. دابا خصني ليكيفالون ديال هذه اون بايثون. sachant que Python كيعرف دو كاين عنده فور بايثون عنده دو بلوك ريبيتيتيف سولمون. بايثون عنده دو بلوك. بايثون قلنا بلوك ريبيتيتيف ماتر لما كاينه فور وكاينه اوكي شو هذاك فير جوسكا ريبيتي جوسكا. دونك جوسكا كونديسيون دونك هنا كي سي لا كونديسيون est égale à vrai. Ça y est. Donc on a répété jusqu'à ce que j'avais fait ici. Bien répété jusqu'à ما كتسمعوش؟ كنسمع. كنسمع. ما برو سامعين مزيان؟ كنسمع. صافي. دابا بغينا ليكيفالون ديال هذه اون بايثون. يلا ماتر ساشون بان قلنا بايثون فيها البلوك فور و وايل لي بلوك ريبيتيتيف. وايل اش غادي نديرو؟ ماتر وايل زيد وايل ها بزاف. زيد غادا ندير وايل عادي ولكن قبل منها غادي ندير نفس الكود اللي كاين في وسط وايل. حنا الكود البلوك اللي في وسط وايل غنعاودوه جوج مرات نديروه مره قبل منها ومره في الوسط ديالها. نديرو العكس ديال الكونديسيون. شوف دابا شوفوا معايا. دابا بغيتو يدخل لي الوايل دون تو لي كونديسيون. يعني بغيتو يدخل الوايل يعني خاصني ندير واحد الشرط ندير غير توجور فري. وايل الكونديسيون توجور فري. وايل ترو وايل تري بيان راه درنا بحال في الكود وايل ترو. دونك غادي نكوبي هذا اللي عندي هنا. مسيو ليكرون ما بايناش مزيان كحازها شويه الا كان ممكن. دابا إيه. صافي مزيان مزيان صافي مزيان. مزيان. دونك جو كوبي سا. Donc, while true. Donnez s'il vous plaît un nombre valide entre 10 et 20. Il a récupéré, il a changé en entier, il a mis dans X. Alors, if X est supérieur ou égal à 10 and inférieur ou égal à 20, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit sortir de la boucle. متفقين معايا؟ بريك لأنه عطى une valeur مزيان. نقولوا هنا بريك. ولا بريك؟ درناه بسودو لونغاج. سورتير يعني غادي يخرجوا من لا بوكل وايل. غادي يخرجوا من لا بوكل وايل. صافي سي بون. ماتر ولكن هذه اللي بغينا نكتبو بزود لونغاج غنكتبو غير طونكو فغي. ما باش هي اللي قلت لي انت هذيك جات ريبيتي جوسكا هي دويل
ياك يعني ما كايناش التجويد، ما كايناش. هي تعرف ما كاينش عندنا غير عندنا وايل وفور صافي. نفس اللي بغينا الا بغينا ندير ليكفالون ديال الكود اللي قلتي انت راك خاصنا نديرو في الشرط يكون في وايل. لا لا دابا حنا بغيناه يدير هاد لانستركسيون ياك. هذيك غنعطيو كيف ما دابا في التطبيق ولا الشرط درناه لداخل. دونك قلت له انا الا كان اكس كبر من 10 واكس صغر من 20 يبا سورتير دو لا بوكل. الوغ ملي غادي يخرج من لا بوكل اش غادي يدير؟ كتب لينا غير دوني صافي وتيستي سا. دونك هذه كتكون ا سو نيفو لا يعني خرج من لا بوكل. ها باردون X est bien dans l'intervalle ici. Je vais faire un commentaire pour vérifier. شتي هنا قرينا عاد دخلنا لابوك الاخر. Je vais mettre ça en commentaire et je laisse seulement ça. Voir est-ce que ça va donner le bon résultat. في لافيشاج عندهم بتي بروبليم دو لافيشاج. غنحيد هاد التيرمينال هو اللي داير لي المشكل. دابا نجربو هنا سي ام دي نشوفو البروبليم فين كاين. هنا سي ام دي جو بوينت فيغ لو دوسيي اللي انا فيه. دونك لو دوسيي ديالي هو هذا فورماسيون ا ديستانس. هنا دي دو بوين سي دي اسباس وحط الباث ديالك. هنا بيتون السميه ديال الكود شي اكزو 1 اكزو 1 بوين باي اونتري. شتي هو خدام. دونك شتي هو خدام غير كان عندي مشكل في التيرمينال. مثلا نعطيه 200 فوالا شتي ما قبلش ليه 220 اوكي 300 نعطيه 2 صافي اكس est bien dans l'intervalle. صافي سي بون. وي C'est parfait. Ok, mec. Donc, on termine la semaine prochaine. Alors, s'il vous plaît, ce que vous devez faire, donc vous avez donc le cours nécessaire pour faire les exercices suivants. راهو تحت. Voilà. Donc, هذا راح تقدروا ديروه ياك exercice 1 exercice 2 راح تقدروا ديروه exercice 3 ديروه 4 ماتر 5 ديروه وي درت شفنا ليكزيرسيس 8 ورانيك باش نديرو بالالغوريثم 8 حيت بايثون créer une fonction Python longueur chaîne qui reçoit en argument une chaîne de caractères. سهل هذا 8 بالبايثون ساهل ولكن مازال ما درناش لي فونكسيون في بايثون. لا كاينه بلا فونكسيون كاع غنديرو بحال مثلا فور اي ان ونديرو الفاريابل اللي عندنا ولا نعطيو الجمله كامله بالالغوريثم ما نقدرش نديرو. بغيتو ما تخدموش بالفونكسيون غديروا هاد القضيه هادي. بغيتو ندير لكم كوريكسيون دابا ديال 8 بالزربه واخا تيتر ولكن بلا الالغوريثم عافاك بلا الغوريثم واخا ما بقاش الوقت خصني لان غادي ديماري مع لوتر جروب ديال الدوزيام اني. دونك هذا خلوه ندير لكم النهار عندكم فين تا معايا صاوبوا بعدا هادو ياك وهادو غادي نديرهم معكم نهار كل واحد لا سيونس ديالو الاربعاء والخميس صافي. سهل ما فيش حاجه اللي هي واعره. دونك خدموا لو ماكسيموم في هادشي الماكسيموم
ماكسيموم. هذا غتصاوبوه حتى هو 14 راه ما فيش مشكل. هذا حتى هو راه ما فيش مشكل تقدروا تصاوبوه. يلا الله يوفق.